J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je ne suis pas seule puisqu'on accueille Sarah qui est experte en marketing de contenu et on va aujourd'hui parler de communication authentique. Déjà, merci beaucoup Sarah d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Ah oui, je vais très bien. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Avec J'ai un... hâte de pouvoir parler de tout ça. Ah, génial. Est-ce que d'abord, avant qu'on commence, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, comment tu t'es lancée, ton parcours, etc. Oui. Alors, du coup, moi, je suis Sarah, je suis coach en marketing de contenu, mais aussi coach business. J'aide les mamans entrepreneuses, en tout cas, à développer un business qui leur ressemble avec des contenus impactants, mais aussi avec l'idée de créer un business qui leur ressemble. Mhm. Et quand on parle de communication authentique, toi, quelle est la définition que tu donnes à ce terme? Mm. Moi, alors je sais pas si ça va être une définition vraiment technique mais en tout cas pour moi, d'avoir une communication authentique, c'est vraiment de pouvoir parler avec son cœur, envie de dire ce qu'on a envie et de la manière dont on a envie et pas de prendre des pincettes ou des choses comme ça. En fait, le but, c'est vraiment de parler, d'être autant à l'extérieur, en tout cas du business, que dans le business. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes, c'est vraiment la même personne à chaque fois. Et c'est pour ça on communique de la même façon dans les deux cas. Donc, pour moi, c'est comme ça de communiquer, en tout cas, de manière authentique. Ok, mais du coup, ça veut dire que ça impose une certaine connaissance de soi, mais également une certaine connaissance de son business, parce que du coup, si on commence à communiquer sans avoir défini les fondations, comme j'aime le dire, et les Mm, valeurs, etc., il sera impossible pour la personne de communiquer de manière authentique. on est d'accord. On est complètement d'accord. La connaissance de soi, ça a été quelque chose que j'ai appris en tout cas à mettre en place parce que je vous avouerai qu'au début, j'étais vraiment dans l'optique de créer un business et de partir tête baissée, de juste vouloir en tout cas créer en tout cas de l'argent, enfin voilà, de pouvoir monétiser tout ça mais sans vraiment savoir ce que moi je voulais et ce que j'avais envie d'entreprendre. Et donc, voilà, je calquais un peu pas sur tout le monde, mais d'avoir une communication, on va dire, comme tout le monde. Finalement, en faisant vraiment de la connaissance de soi, en fait, voilà, avec des différents outils, bah, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Et que Ouais. du coup, ça m'empêchait en tout cas d'être moi et de trouver vraiment les vraies valeurs, en tout cas, de ce que j'avais envie de transmettre. Mhm. Et du coup, toi qui as fait du coup cette transition entre une communication que l'on voit partout à toi te recentrer sur tes valeurs, tes ambitions et surtout tes projets, parce que tout le monde n'a pas envie de fonder des grandes multinationales et avoir des équipes de 50 personnes, vraiment de te recentrer sur toi. Quels sont les avantages que toi tu as pu identifier dans ce type d'approche, d'être beaucoup plus authentique et plus, pas plus vrai, parce que je pars du principe qu'on peut quand même être vrai sans être authentique, néanmoins d'enfouir un peu tout ça en soi. Mm. Quelles sont la différence que toi, en tout cas, que tu as vue dans la perception, que ce soit des personnes qui vont te suivre ou même par rapport à tes clientes? Est-ce qu'il y a eu une différence? Et si oui, laquelle? Ah oui, clairement. Depuis que, en tout cas, je communique de manière plus authentique, en tout cas vraie pour moi, en fait, j'attire les clientes qui me ressemblent. Typiquement, avant, j'avais des missions, mais qui me transcendaient pas, on va dire, parce qu'avant, je fais une aparté, mais j'étais community manager. Donc, bah, j'avais des missions, mais c'était des missions, on va dire, un peu, enfin, qui n'étaient pas forcément
qui me faisait pas vraiment vibrer, que là, bah, du coup, en ayant cette manière de communiquer, de me dire, bah voilà, je parle d'une telle manière, bah, du coup, les personnes se voient un peu en moi, se connectent en tout cas à de comment j'explique les choses. Et du coup, bah, les clientes viennent à moi et justement, comme elle dit, je suis un peu une lumière parce que bah, je parle d'une certaine manière, mais qui les attire et du coup qui me fait du bien parce que c'est vraiment des personnes avec qui maintenant je lis en plus, plus que du business même. Ouais, c'est vrai qu'en fait, moi je le dis très souvent, mais en fait, il faut bien connaître sa cible. Mais Mm. la connaissance de la cible, ça passe pas par dire c'est une femme, elle a 35 ans, et toi, dans ton cas, par exemple, elle est mère de 2 enfants, elle veut se reconvertir, elle veut se lancer. La connaissance de sa cible, c'est aussi adopter le même langage qu'elle et adopter des exemples avec lesquels elle va se sentir concernée et avec lesquels, en fait, on va créer un lien. Donc, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait une réelle différence entre les deux choses et tes Mm. deux projets, celui d'avant et celui de maintenant, parce que ben, tu attires les gens avec ta personnalité. Et c'est vrai que plus d'une fois, moi, on me dit, oui, mais Marine, vous savez, moi, je suis pas tout seul sur le marché. Oui, mais en fait, on n'a pas besoin de réinventer la roue pour avoir du succès. L'important, et je le dis tout le temps, mais en fait, c'est au-delà même du contenu, au-delà même du tunnel de vente que vous allez mettre en place, au-delà de tout type de communication que vous allez publier. L'important, ce sera toujours votre connaissance à vous et la personnalité que vous allez mettre dans le contenu. Donc, je suis très contente qu'il y ait vraiment une distinction entre le avant et le après pour que toi, tu puisses en tout cas collaborer avec les gens qui te ressemblent et avec des projets avec lesquels tu te sens réellement connecté, je dirais. Parce que du coup, ton énergie n'est pas du tout la même. Ah, complètement. Complètement. Je suis beaucoup plus. Enfin, je me sens plus moi-même, en tout cas, depuis que justement, j'ose, en tout cas, euh, j'ose être moi, j'ose parler enfin, de manière très simple, hein. Mhm. Voilà, j'essaye pas de trouver des mots techniques, des mots qui vont essayer de. C'est moi. Et du coup, j'explique à ma manière pour que mes clientes, mes futures clientes comprennent l'importance, en tout cas, d'avoir ce type de communication, mais aussi bah, comment elle aussi, après, elle peut l'adopter aussi, parce que le but, c'est aussi ça, c'est que de se dire qu'elle aussi, il faut qu'elle pas, il faut pas, pardon. Mais c'est mieux qu'elles adaptent leur communication de cette manière-là, parce que forcément, on arrive à être plus authentique, à se distinguer, comme tu disais tout à l'heure, des autres. La personne qui viendra vers toi, c'est parce que c'est toi et c'est pas une autre personne. Et de montrer toi, ta technique, ta façon d'expliquer, ben, peut-être que X et Y diront la même chose, mais ils diront, enfin, on va dire en thématique par exemple, mais diront d'une certaine manière qu'elles comprendront quand c'est toi et moins quand c'est l'autre, donc forcément elle sera attirée par toi. Donc, mais pourtant, on dit la même chose. Ben, j'ai un exemple pour ça, Mm. qui est d'ailleurs très récent. Maintenant, depuis peu, au niveau de mes stories, je mets des sous-titres et ben, l'outil que j'utilise, tout le monde l'utilise. Enfin, j'ai Mm. pas inventé la roue. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé à le faire, j'ai reçu plusieurs messages de gens qui me disaient, Marine, j'adore ta personnalité, j'adore qui tu es. Est-ce que tu peux me dire quel outil tu utilises? Mais en fait, l'outil, il est présent partout. Et en plus de ça, je suis même pas experte en Reels, je suis même pas experte en vidéo, je suis même pas experte en story, mais je pense que les gens se sentaient plus à l'aise. Bon, après, j'ai pas reçu 56 messages non plus, c'était Mm. 3-4, mais les 3-4 m'ont fait plaisir parce que je me suis dit, ah, j'ai rien dit de fou, j'ai pas eu un discours hyper philosophique, et pourtant les gens ont quand même réussi à se connecter à mon discours et à Mm. vouloir savoir comment moi j'avais fait. Mm. Donc en fait, petit à petit, effectivement, en alimentant cette boule, je dirais, de naturel, petit à petit, on va attirer les gens qui nous ressemblent. Est-ce Mm. que toi, tu vois certaines erreurs que les gens vont réellement faire dans leur communication? Est-ce qu'il y a des choses communes qui reviennent constamment? Oui. Franchement, en fait, j'ai remarqué que
les personnes qui se lancent, par exemple, bah justement, elles idéalisent peut-être des comptes qu'elles aiment et justement, elles essayent un peu de calquer parce que bah, justement, elles sont attirées par ce type de contenu et qui essayent bah, justement de communiquer un peu de la même manière, même si des fois, on peut faire voilà, des, euh, quelques différences, mais on sent que c'est pas leur patte. Mhm. Et du coup, bah, ça se ressent en tout cas dans leur discours, c'est pas fluide, c'est pas. Voilà, donc déjà, dans un premier temps, le fait pas de copier parce que j'aime pas trop ça, mais trop s'inspirer en tout cas d'une personne qu'on admire, bah déjà c'est une erreur parce que ben c'est pas toi. Donc forcément, même si tu peux t'inspirer, mais essaye de voir en tout cas comment toi tu peux l'amener de ta manière pour que du coup ça puisse parler et que ce soit beaucoup plus fluide. Mhm. Une autre erreur aussi que j'ai déjà vue aussi, c'est bah, de faire un peu ça, bah, c'est un peu similaire mais de faire la même chose. Par exemple, je vois par exemple pour les reels, on voit dès qu'il y a une tendance, on voit tout le monde faire la même tendance. Mais non, en fait, le but, c'est vraiment de trouver en tout cas la manière de justement de se différencier. Mhm. Et le fait que si on se différencie, c'est là où on arrivera à capter le public. Si on est toujours dans le côté bah, toujours, on voit la même trend, donc c'est-à-dire le même musique avec les mêmes sonorités, et les mêmes gestuels, bah, en fait, on se noie dans la masse. Donc, en Ouais. fait, c'est vraiment de se dire pour se différencier aussi, bah, et avec ton authenticité, bah, fais comme toi, tu l'aurais fait, en fait. Si tu Mhm. n'avais pas vu, tu avais juste entendu peut-être ce son, comment toi, tu l'aurais interprété et comment, justement, toi, tu as envie de le mettre en lumière. Et, T'as, euh, et, t'as Mm, mm, rebondi naturellement sur une prochaine question que j'avais, du coup, c'était par rapport aux trends des Reels, vu que t'en parlais. mm, Moi, je dis souvent que, une stratégie de Reels, c'est pas de suivre les tendances. mm, Et c'est vrai que par rapport au fait de se différencier, par exemple, là, on était dans la période de Noël, etc. Il y a eu beaucoup de calendriers de l'Avent, beaucoup trop à mon mm. goût. Il y en a eu Oui. beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que, en fait, les gens s'attendent à voir ce type de contenu dans cette saisonnalité. Donc, si vous cassez la roue et que vous cassez un peu le cycle et qu'une personne arrive sur votre compte et qu'elle ne voit pas un calendrier de l'Avent, elle va se dire, ah ouais, ça peut être intéressant. Et là, vous Mm. allez capter son attention et vous allez capter sa curiosité. Toi, quels seraient les conseils que tu donnerais aux gens pour réussir un peu à sortir de ce moule-là? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, mais on peut pas faire comme tout le monde, il faut le faire à sa manière. Là, tu disais voilà de prendre une musique et d'imaginer ce que nous, on aurait fait. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas comment faire pour avoir leurs propres idées et pour faire ce chemin-là au-delà de la connaissance de soi, mais vraiment de Mm. créativité. Mm. Toi, quels seraient les conseils que tu donnerais et quelle est ta méthode à toi pour réussir un peu à te détacher de ce qui se fait et pour réussir à être ça, à être toi? Mm. C'est vrai que je sais pas trop parce que moi, enfin, c'est tout naturel. Alors, et je vais essayer de creuser un petit peu. Mais en fait, en fait, je sépare en tout cas mon côté où j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je suis pas tout le monde. Chacun est unique, en fait. Donc, même toi, enfin, ceux qui m'écoutent, enfin, ceux qui nous écoutent, tu es unique. Et du coup, justement, crée cette unicité. Parce que j'entends beaucoup aussi, c'est, bah, je suis pas. Enfin, ce que je vais dire, ça intéresse pas, ou je suis pas assez bien, ou je suis pas. Mais en fait, si, c'est toi. Et justement, on a envie de savoir toi. On n'a pas envie de savoir Ouais. Pierre-Paul Jacques, c'est toi en fait, c'est toi qui feras la différence. Mhm. Et quand tu comprendras déjà ça, ça sera un énorme pas en avant parce que ben, justement, c'est dans ce fait-là que on a envie que tu ailles plus loin. Et même toi, après, tu vas te sentir pousser un peu des ailes parce on va venir, on va te faire des compliments. Et le fait que ben, du coup, les personnes arrivent parce que justement, tu montres ta personnalité, tu montres qui es-tu, on a envie de te connaître. Et donc, du coup, ben,
ne cache pas, en tout cas, tout ça par des peurs. Je pense que c'est aussi ça. Je pense que derrière, il y a les peurs qui font que le peur du jugement, le peur du rejet, le peur... Mais tout ça, en fait, faut se dire, faut se lancer. De toute façon, le passage à l'action, et ça, je pense que Marine le dit assez, et pareil, c'est le passage à l'action qui te ramènera en tout cas aussi des résultats, et aussi bah, le fait de toujours essayer. En fait, tu peux pas te dire j'ai fait une chose et ça n'a pas marché, bah tant pis. Non, il faut que toujours tu réessayes, toujours tu Mm. trouves ta patte, toujours tu refais une autre chose. Si ça a fonctionné, bah, tu vois comment tu peux le faire, mais d'une autre manière. En fait, toujours, il faut que tu... et la régularité fera que, du coup, tu trouveras aussi ta patte. Le fait que tu fasses une chose et que tu laisses parce qu'il n'y a pas les résultats que tu as escomptés, parce que ben, on est... on est très dur avec nous-mêmes et du coup on a envie d'avoir des résultats là maintenant, mais il faut aussi apprécier le processus et de se dire bah voilà, j'ai lancé quelque chose, si c'est pas là à l'instant ça peut nourrir la personne, enfin une cliente ou autre chose beaucoup plus tard. Mm. Il faut pas en tout cas se laisser happer par les résultats. Ouais. Fais et après de toute façon, il y a quelques... Voilà, moi je lis beaucoup en ce moment des choses un peu sur l'univers, etc. Mais ça viendra, ça viendra. Mais il faut que tu y crois toi-même. Ouais. Voilà. Et surtout que, en fait, moi aussi, j'avais beaucoup cette peur de me dire qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, les gens vont me voir, les gens vont me trouver. Mais en fait, j'avais lu un post qui était tombé, comme quoi l'univers, tu parlais de l'univers, comme quoi il est vraiment tombé au moment où j'en avais réellement besoin. Le post disait quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours une justification qui n'est pas la bonne. Si tu y arrives, c'est parce que c'est grâce à tes parents. Si tu as ça, c'est parce que tu as été financé et que tu l'as pas fait tout seul. Si tu l'as pas Mm. fait, c'est parce que tu as manqué de courage. En fait, il y aura toujours une justification par quelque chose. Donc, autant s'écouter, être authentique avec soi-même et être vrai avec soi-même et se dire, bah, dans tous les cas, au pire, j'ai rien à perdre. Et c'est un Mm. peu la réalité. Mais après, mon cas est différent du tien quand même, parce que bah, moi, je n'ai pas d'enfant, donc effectivement, la responsabilité n'est pas la même. Et je comprends aussi cette volonté de vouloir accompagner des mamans et leur dire, vous allez y arriver. Mm. Mais c'est vrai que dans tous les cas, en fait, il y a toujours un filet de sécurité. Et j'aime dire, c'est quand on est au pied du mur qu'on trouve toujours la solution. Donc, Mais dans c'est vrai. tous les cas, il faut pas en fait se brider par la peur. Et c'est vrai que tu as eu une analyse qui était très vraie de la peur du jugement. On a tellement peur d'être jugé que du coup, bah, on préfère faire du contenu comme tout le monde, de faire comme tout le monde et Mm. d'avoir le même discours de tout le monde. Et alors que on a peut-être bah, nos opinions, vous avez peut-être vos avis. Moi, par exemple, c'est vrai que au sein de l'agence, j'ai pu accompagner beaucoup de projets et c'est vrai que certaines personnes me disaient Instagram, ça nous saoule, bah pourquoi vous continuez? Enfin, tu vois, en fait, de vouloir rentrer dans un moule, bah, ce moule, petit à petit, en fait, il faut comprendre qu'il y a de plus en plus de concurrence et que, effectivement, peut-être que le moule, au début, c'était une zone de confort et une zone un peu de sécurité, mais aujourd'hui, ça va être une zone qui peut desservir. Donc, je suis très contente que tu puisses en parler aujourd'hui. Toi, comment tu ferais et quelles sont les étapes pour créer réellement un lien avec la cible tout en respectant les valeurs que toi, tu t'imposes à toi-même. Euh, bah, dans un premier temps, je pense que c'est aussi bah, de se laisser guider parce que comme on disait, voilà, les peurs, en fait, elles sont vraiment des fois ancrées et c'est vrai que je conçois que ça peut être dur de passer à l'action, mais en même temps, sans passage à l'action, on peut pas savoir ce qui va nous arriver juste après. Et du coup, je me dis, pour créer en tout cas ce lien-là, il faut connaître en tout cas sa cible, déjà dans un premier temps, mais aussi se connaître soi, ça c'est évident aussi. Parce que si on se connaît pas, c'est... Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas pris le temps de faire cette étape-là, de me connaître. Et je sens
fait que du coup, j'avais envie d'un peu de calquer un peu les choses qui ont déjà fonctionné. Parce que, par exemple, une personne qui, ça fait 5 ans, elle est dans l'entrepreneuriat, elle a déjà des milliers de followers, elle a déjà sa communauté, tu sens que voilà, ce qu'elle nous dit, ça nous touche, et etc. On a envie de faire la même chose, mais c'est pas nous. Et du coup, je comprends en tout cas, mais peut-être se dire comment moi je peux justement après devenir quelqu'un où les gens sont attirés par nous. Et du coup, c'est aussi en ça, du coup, pour créer ce lien-là, c'est de parler avec sa cible aussi. C'est vraiment toujours communiquer avec elle, de savoir quelles sont ses peurs, comment tu peux la rassurer, comment tu peux l'aider au maximum pour justement, une, elle va voir ton expertise, mais deux aussi, elle va, un peu comme toi, tu idolâtres d'autres entrepreneuses, ces personnes-là t'idolâtrera aussi. Et du coup, bon, se sentir vraiment happé en tout cas par ce que tu dis. Donc, il faut pas en tout cas se brimer et vraiment, en tout cas, parler avec cœur, avec émotion. euh, on n'est pas là pour mettre un masque aussi, parce que sur Instagram, on est beaucoup à dire un peu les réussites et compagnie, mais aussi, et moi je l'ai vu, quand justement j'ai montré ma faiblesse, et c'est là en fait que j'ai eu beaucoup plus d'interactions, que j'ai eu beaucoup, parce que c'est pas tout beau, tout rose, on le sait, hein, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, de montrer un peu qui on est, même à l'extérieur du business, c'est bien aussi. Je dis pas de montrer, voilà, quand vous mangez ou mal, mais ou quand vous passez des moments, voilà, où ça a peu d'importance, mais des moments authentiques qui te bouleversent autant qui pourraient bouleverser une autre personne. Partage-le, parce que justement, c'est ça aussi qui va créer le lien. Les gens vont venir pour toi, Mhm. et justement, de savoir tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, quand tu as réussi, être content pour toi, mais quand tu es pas là, de te soutenir aussi. Parce que c'est aussi ça, hein, c'est qu'on se soutient aussi, parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à partager en tout cas tout ça, pour que du coup ta cible, ta communauté puisse justement avoir un intérêt à te suivre, et pourquoi pas après acheter tes programmes, tes services, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la faiblesse? Moi, j'appellerais pas ça une faiblesse, mais Mm. le moment un peu plus difficile que tu as passé dernièrement et que tu as partagé en story. Oui. Est-ce que tu pourras en dire davantage? Est-ce que tu pourrais dire également qu'est-ce que tu en as retiré? Moi, je sais déjà de quoi tu parles parce qu'on en a déjà discuté, mais c'est vrai que j'aimerais que tu le partages pour que les gens aussi se Mm. rendent compte. Parce que moi, je le dis, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir aussi des partages d'expériences de réussite, mais également d'apprentissage. Et Mm. je pense que ça peut aider plus d'une personne. Complètement. Alors, du coup, c'est le côté un peu aussi, parce qu'on a toujours des peurs, des manques, et là, c'est le manque d'argent qui fait que j'ai eu peur en fait de tout perdre. Et je me suis dit, bon là, le chômage en fait se finissait du coup fin novembre. Et à partir de là, c'est-à-dire que là, techniquement, je ne vis pas encore à 100% de mon activité. Et parce que aussi, je me cherche, et que du coup, je rebondis à chaque fois, mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais du coup, je me suis dit, pour éviter d'avoir cette pression financière, de pouvoir, 'fin, d'être vraiment dans la capacité de finir les fins de mois un peu plus raisonnables, etc., j'ai décidé en tout cas de prendre un job alimentaire. C'est un job où j'ai pas besoin de mon cerveau, on va dire ça comme ça, mais le but, c'est vraiment de se dire, au moins j'ai ce complément de revenu, et ça me permet d'éviter, en tout cas, de me sentir en pression financière, et de me dire tous les mois, ah j'ai pas assez vendu, et de pas être pleinement
dans mon business parce que du coup, derrière, il y a le manque d'argent qui est derrière avec mes croyances, mes peurs et ce brouhaha, on va dire, financier. Je pense que voilà, je suis pas la seule, c'est même certain dans ce cas-là. Mais du coup, bah, j'en ai parlé à ma communauté. Je leur ai dit, voilà, je serai moins présente parce que bah, du coup, je prends ce job alimentaire pour éviter d'être dans cette pression. Et c'est là où, justement, j'ai eu reçu, je crois, ça faisait... Depuis que j'ai mon compte, j'avais pas autant de messages d'un coup, de soutien, de courage, enfin voilà, la communauté que je pensais qui n'était pas là tout le temps. Tu vois, il y a des messages de personnes que j'avais vues au tout début de mon compte et qui sont remontés et qui m'ont encouragée alors que ça faisait des mois et des mois qu'ils m'ont pas vue. Et parce que justement, j'ai montré ma faiblesse. Oui, je vis pas de mon business, mais je veux pas lâcher. Et Mm. du coup, je prends ce job-là pour justement ne pas avoir cette pression, mais me concentrer à 100% parce qu'après, bah, on vous racontera plus tard, mais le gros projet que j'ai en tête et que j'ai besoin en tout cas de tout après mon esprit pour après valider en tout cas ce projet-là. Donc j'avais vraiment voilà, besoin en tout cas d'avoir ce petit job alimentaire, voilà, qui en plus c'est en fonction de mon emploi du temps, donc c'est moi qui décide quand est-ce que je peux, donc c'est bien aussi. Mais même Donc là, voilà. en fait, même là, tu fais preuve d'authenticité, en fait. Parce que même Ouais. là, tu te dis, j'ai pas envie que mon business, ça devienne un peu un coupe-gorge de me dire, il faut absolument que je vende et d'être là sous pression. Tu as préféré bah, trouver une solution qui est temporaire pour rester encore plus authentique au niveau de ton business. Et en fait, quand tu m'as raconté cette histoire, je me suis dit, mais waouh, tout le monde n'aurait pas eu ce courage-là parce que beaucoup de personnes se disent, bah, j'ai lancé mon business et là, du coup, je reviens un peu en arrière. Toi, en fait, tu n'as jamais pensé à ça. Tu t'es juste dit, c'est un filet de sécurité pour bah, ne pas être sous pression, ne pas développer un sentiment de stress autour de mon business et adorer encore ce que tu vas faire, mais à Ouais. côté, assurer tes arrières. Je trouve que c'est très courageux déjà de ta part. Et il fallait aussi avoir l'envie de passer à l'action et l'envie de faire les choses. Euh, pour les gens qui nous écoutent, quel serait, selon toi, le passage à l'action qu'il faut impérativement faire à partir d'aujourd'hui si on veut changer la tendance au niveau de sa communication et qu'on veut avoir un bon message? Quelle serait la première étape selon toi? Euh, la connaissance de soi. Mhm. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai compris à quel point que c'était moi et comment je pouvais justement montrer un peu ma lumière, les guider à travers mon discours, et ben c'est à partir de là où j'ai vraiment compris. Euh, pour vous dire, en fait, j'ai fait surtout mon human design. Donc en fait, le human design, c'est, on va dire, je sais pas trop un peu comment l'expliquer, mais en fait, c'est en fonction de la date de naissance et le lieu de naissance et l'heure de naissance, très important, on arrive à des différents profils et ces profils, justement, nous donnent aussi après des caractéristiques un peu plus poussées. Et depuis que justement j'ai étudié ce côté-là, ben, en fait, ça a été une révélation parce qu'il y avait des choses que je savais au fond de moi, mais que je cachais un petit peu parce que ben, je savais pas que c'était autant une partie importante de moi justement et qui fait qu'en fait c'est en ça que je dois montrer un peu ma lumière. Donc pour les auditeurs, je suis auditrice. Je suis projecteur et profil 1 tiers 1 3 euh, qui est très précis, c'est très Là, précis. je pense que tu as parlé chinois à beaucoup de personnes, Ah, mais oui, c'est totalement ta personnalité d'être une lumière et de voilà. mettre en avant ta personnalité. C'est, pour résumer, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est surtout que en me connaissant, je sais exactement maintenant comment je dois communiquer et comment justement bah, je dois apporter cette lumière. Et juste en fait, en me montrant. Et ben voilà, bah, c'est là où j'ai appris en tout cas beaucoup de choses. Et vraiment, le passage à l'action que j'avais envie de donner, c'est apprends à te connaître.
et après, creuse, en tout cas après avec ton client idéal pour avoir les points communs que tu peux lui transmettre et que vraiment que vous allez faire après un quoi. Mhm. Et si les gens veulent apprendre de cette lumière et que les gens veulent apprendre de ton approche et de ton expertise, je sais qu'il y a un gros projet qui arrive pour 2023. Est-ce que tu peux Oui. nous dire un peu comment les gens peuvent travailler avec toi? Qu'est-ce qui va venir pour cette prochaine année? Qu'est-ce que tu as aussi comme vision pour ton business pour que les gens sachent également comment ils peuvent travailler avec toi? Alors, bah, du coup, c'est vrai que là, je suis sur une grosse refonte de mon business et du coup, ouais, je suis vraiment sur une partie où justement, j'ai envie de créer une offre unique pour les mamans entrepreneuses pour développer leur business, mais c'est-à-dire pas de manière simple, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment de se dire vraiment de A à Z, c'est-à-dire que une maman qui arrive, en tout cas dans l'entrepreneuriat et qui ne sait pas du tout comment se lancer, par où commencer, bah, le but, c'est voilà, d'adhérer à ce programme-là et d'avoir tous les outils à portée de main. C'est-à-dire que bah, du coup, autant bah, toute la partie juridique, mais toute la partie mindset, c'est-à-dire donc l'état d'esprit, comment avoir un bel état d'esprit pour commencer à développer son business. Et après, toute la partie communication du business, mais aussi offres et compagnie. Et vraiment, voilà, d'avoir vraiment le panel pour justement développer son business, mais sereinement, et justement de ne pas tomber, par exemple, sur des travers sur lesquels on perdrait, on va dire, du temps, même si moi, je sais que tous mes échecs que j'ai faits ont toujours été là, bénéfiques, en tout cas pour la suite. Mais voilà, en fait, le but, c'est de les amener au plus haut, au plus vite. Voilà. On est tous au même endroit. Euh, Voilà, exactement. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast pour que ce soit Oui, plus simple si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présence et du coup pour ta merci. lumière, parce que Oui, vraiment, c'était une très belle histoire et une très belle inspiration. Et merci beaucoup pour merci. tes conseils, parce que c'était un plaisir de t'accueillir et je te dis à très bientôt. Bah, merci en tout cas pour l'invitation et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là.